Je lis du livre de Matthieu chapitre 11 au verset 15 ce qui suit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous achevons ce mois de mai avec cette parole de Jésus. Une parole qui est claire, précise. Tandis que nous prendrons le temps pour la décortiquer, que le Saint-Esprit, une fois de plus, nous dirige, car de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Au nom de Jésus. Amen. Ce verset-là, il est spécial, hein? Il est chaud. Hein? Jésus ne s'embarrasse pas de fioritures. Il y a une chanson aux Antilles qui dit « Sous les prins, sous pas les quitter ». Jésus n'a pas de temps à perdre. Hein? Il a fait la démonstration à partir du départ des disciples de Jean. Oui, parce que Jean avait des disciples, des gens qui marchaient avec lui. Dès qu'une personne commence à parler de sujets qui attirent l'attention et devient populaire, alors, cette personne a des gens qui l'accompagnent. Donc les disciples de Jean l'accompagnaient partout avec lui. C'était content, fier. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Jean envoya ses messagers vers Jésus parce qu'il avait un doute. Il entendit ce que Jésus faisait, mais il ne savait pas vraiment. Et il posa la question, mais est-ce que c'est toi ou bien est-ce qu'il y a un autre qui va venir après toi? Jean avait le regard des Juifs et il s'attendait, comme les Juifs, à voir un Messie remplir une mission en direction des Juifs. Mais Jésus n'est pas venu pour les Juifs. Il est venu pour chercher les pécheurs dont nous sommes les premiers. Et voilà la difficulté. Que s'est-il passé? Jésus attendit que les disciples de Jean retournent vers ce dernier. Et quand tu lis, pour celles et ceux qui arrivent seulement maintenant, à partir du verset 7, la Bible déclare, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Alors Jean, c'est diminutif de Jean-Baptiste. À partir de là, il a fait un développement pour démontrer que Jean-Baptiste est l'Élie. Ils attendaient Élie, mais Jésus dit non, ce n'est pas Élie, mais Jean-Baptiste est l'Élie. Celui qui va préparer le chemin avant la venue du Sauveur. Jésus est mort, ressuscité. Il est parti, il reviendra. Et avant le retour de Jésus, il a mandaté un grand nombre d'Élie et l'apostrophe pour dire aux gens, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Après avoir expliqué tout cela, il a simplement dit, verset 15, que celui qui a des oreilles pour entendre, donc, c'est-à-dire les sourds ils sont excusés, entendre. Maintenant que toi, tu as des oreilles, tu as entendu, et le Saint-Esprit t'a éclairé, tu n'as aucune question sur ce sujet. La seule chose que tu dois comprendre, c'est que Jean-Baptiste est l'Élie, mais avant le prochain retour de Jésus, qui n'est pas très éloigné, il y aura des Élie qui proclameront le même message, à savoir, repentez-vous. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour le privilège que nous avons eu
d'être conduits par le Saint-Esprit une fois de plus. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que le message universel, c'est repentez-vous, revenez à l'Éternel pendant qu'il en est temps. Que le Saint-Esprit nous aide, Seigneur, dans ce domaine et que tout nous soit donné pour faire face aux épreuves. Merci parce que tu nous montres que Jean-Baptiste, cet homme qui est venu préparer la venue de Jésus, à un moment, l'ennemi a cherché à le déraciner. Mais il est mort pour la vérité. Seigneur, merci de continuer de nous bénir, nous t'en prions, au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Sous le regard de Dieu.